Bien, mes chers collègues, la France a traversé une épreuve absolument épouvantable vendredi 13 novembre. Je pense que le premier respect à avoir à l'égard des victimes consiste à nommer ce qui les a assassinés. Or, pas plus que dans la bouche de nos dirigeants français, pas plus que dans l'ensemble des interventions que j'ai entendues ce matin, je n'ai entendu nommer l'assassin. L'assassin, ça n'est pas le terrorisme. Le terrorisme, c'est l'arme qui est dans la main de l'assassin. L'assassin, c'est l'idéologie qui porte et au nom de laquelle le terrorisme tue. C'est le fondamentalisme islamiste. Et vous devez le dire, car si vous ne le dites pas, si vous n'êtes pas capable de nommer l'ennemi, alors, évidemment, vous ne pourrez pas le combattre. Mais peut-être que ça gêne certains d'entre vous de le nommer. Parce que le nommer, ça oblige à remettre en question un certain nombre d'amitiés internationales. Ça oblige à se poser la question de savoir si effectivement on peut continuer à avoir comme allié l'Arabie Saoudite, le Qatar. Ça oblige à se poser la question de l'ambiguïté de la Turquie à l'égard du fondamentalisme islamiste. Ça oblige à se regarder en face et à se dire que oui, l'ensemble des accords internationaux que nous avons passés, des alliances internationales que nous avons passées, nous poussent en réalité à être aujourd'hui objectivement les alliés du fondamentalisme islamiste plutôt que d'en être les ennemis. Alors moi je propose que l'on change ces alliances et je considère que tous ceux qui luttent contre le fondamentalisme islamiste doivent être considérés comme des alliés, sans aucune réserve. Ça passe évidemment par des pays musulmans qui luttent contre le fondamentalisme islamiste, l'Égypte, les Émirats arabes unis, ça passe aussi évidemment par la Russie, ça passe par l'Iran. Alors, dans le cadre de cette grande coalition, nous pourrons envisager d'être efficaces contre le fondamentalisme islamiste. Let me ask you this. Brexit happened, but there have been very, very negative economic predictions and some pretty bad numbers. Some people have said they've regretted voting for Brexit. If you see what happened in Britain, do you still think it's what France needs to exit the EU? Non, je pense que tout ça est une vaste manipulation. Et c'est faux. On a dit que ça allait être la catastrophe. On a joué le catastrophisme. C'était affreux, le soleil allait s'éteindre, des nuées de sauterelles allaient envahir la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne ne négocierait plus avec personne, ne commercerait plus avec personne. Tout ça est faux, c'est un mensonge. La réalité, c'est que l'économie de Grande-Bretagne se porte très bien, que la baisse de la valeur de la monnaie a eu des conséquences très positives sur le commerce en Grande-Bretagne et que la Grande-Bretagne continue et va probablement continuer à prospérer. You think Frexit would be good for France to undo decades of a political project that has kept this continent at peace with itself? Je ne suis pas une province européenne. D'accord? Je suis candidate pour présider la France, pas une province d'Europe. La France, avec son histoire, avec ses valeurs, avec ce qu'elle a impulsé au monde. Et la première de ces valeurs, c'est la souveraineté. En France, le seul souverain, c'est le peuple français. À cet égard, je suis obligé de le dire aussi, l'aliénation de la France à des politiques européennes imbéciles constitue aujourd'hui un obstacle au retour de la sécurité des Français. Au premier rang de ces politiques imbéciles, il y a la question de l'immigration massive, qui est ancienne, qui est le terreau du communautarisme et la réponse aux questions que vous vous posez. Mais pourquoi y a-t-il des terroristes qui sont nés sur nos territoires de l'Europe? Eh bien pour ça, parce que l'immigration massive a entraîné du communautarisme et que le communautarisme est le terreau dans lequel le fondamentalisme islamiste vient chercher et vient recruter ses futurs soldats. La Commission européenne annonce qu'il y aura 3 millions de migrants qui arriveront dans l'Union européenne l'année prochaine. Bien sûr, nous ne mettons pas un trait d'égalité entre les migrants et les terroristes. Bien sûr, il n'en demeure pas moins que ce que je dénonçais dans ce Parlement au mois de septembre, l'infiltration de djihadistes au milieu des flux de migrants est une réalité. Et cette réalité, elle a tué vendredi dernier. Vous pouvez faire semblant de ne pas voir cela.
Mais elle est là, cette réalité, et on ne peut pas ne pas en tenir compte. Continuer à laisser ces flux de migrants de manière incontrôlée alors que vous savez pertinemment que l'Union européenne et que les pays frontaliers de l'Union européenne sont dans l'incapacité totale de pouvoir contrôler quoi que ce soit, et encore moins l'identité de ceux qui arrivent, eh bien c'est se priver des moyens de lutter contre ce terrible danger. Alors, moi je vous le dis, nous souhaitons retrouver nos frontières nationales. Nous n'avons pas confiance dans les frontières de l'Europe qui sont une véritable passoire. Aujourd'hui, les frontières françaises sont à nouveau contrôlées de manière temporaire. Eh bien, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'elles soient contrôlées de manière absolument définitive. Vous nous parlez de contrôle, de renseignement. Mais quel contrôle? Les passeports qui sont détenus par les terroristes, ce ne sont pas des faux passeports, ce sont des vrais passeports délivrés par l'État islamique dans les administrations dont ils ont pris le contrôle en Syrie. Ça aussi, c'est une réalité qu'il faut regarder en face. De la même manière, vous nous avez imposé l'austérité. Cette austérité, elle nous a obligés à nous désarmer. C'est à cause de l'austérité que l'Union européenne a imposée aux pays que nous avons moins de militaires, que nous avons moins de policiers, que nous avons moins de gendarmes, que nous avons moins de douaniers. Nous ne voulons plus de votre politique d'austérité. Nous ne voulons plus que ce soit vous qui décidiez quelle est la priorité dans notre budget. Nous voulons là encore retrouver notre souveraineté budgétaire pour décider qu'il est plus utile pour nous aujourd'hui d'accorder une priorité budgétaire à la sécurité de notre territoire. C'est nous qui voulons décider de cela.